Salut les gars, ça bouge? Le film commence avec un homme nommé Doug Woods. Il est photographe animalier et également animateur d'une émission de survie appelée Woods vs. Dans l'émission, il se rend dans des forêts reculées et des endroits sauvages pour enseigner aux gens comment survivre. 2 saisons de son programme ont déjà été réalisées. Certains téléspectateurs ont aimé, mais cela n'a pas suffisamment bien fonctionné pour qu'une grande chaîne de télévision décide de l'acheter. Maintenant, ils sont sur le point de filmer la 3e saison. Si celle-ci n'est pas vendue non plus, Doug et son équipe pourraient faire faillite. Ainsi, Doug est sous beaucoup de pression et traverse des moments difficiles. Doug fait souvent des blagues pendant son émission de survie, mais cela pourrait être une partie du problème. Les téléspectateurs semblent ne pas apprécier son humour, et cela pourrait être la raison pour laquelle aucune grande chaîne de télévision n'a encore repris l'émission. Maintenant, avec son avenir suspendu à un fil, Doug et son équipe ont décidé de prendre un grand risque. Ils ont choisi l'un des endroits les plus rudes de la planète, les forêts reculées du nord du Canada pour le prochain tournage, espérant que cela marquera enfin les esprits. Un soir, on voit Doug quitter sa maison discrètement. Il ne veut pas réveiller sa femme et sa jeune fille, mais elles l'entendent quand même et viennent lui dire au revoir. Sa fille a enregistré un message vidéo émouvant pour lui, quelque chose qu'il pourra regarder lorsqu'il se sentira seul ou effrayé dans la nature. C'est une manière de lui donner de la force pendant les moments les plus difficiles. Peu de temps après, l'équipe de Doug arrive dans une caravane. L'équipe comprend son frère cadet, Terry, le producteur de l'émission, Bill, et une femme nommée Angie. Leur destination est à quelques heures de route. Pendant le trajet, Doug parle avec son équipe. Ils sont clairement découragés et inquiets pour l'avenir de l'émission. Ils essaient de convaincre Doug qu'il doit cette fois relever la barre, faire quelque chose d'audacieux ou d'inattendu pour conquérir le public. Sinon, tout le monde risque de tout perdre et devra abandonner définitivement l'émission. Doug est également tourmenté par ses pensées. Bien qu'il ne dise pas grand-chose, il rassure tout le monde en affirmant qu'il fera de son mieux. Pour se changer les idées, il joue une partie d'échecs avec Terry pendant le voyage. Un jeu qu'il a toujours aimé et dans lequel il trouve du réconfort. Finalement, ils arrivent dans une petite ville où ils prévoient de rencontrer leur guide local, quelqu'un qui connaît bien la région, puisque la forêt dans laquelle ils vont est réputée dangereuse. Dans un restaurant voisin, ils sont présentés à Duncan, un homme qui vit dans la région et qui les guidera jusqu'au point de largage. Pendant qu'ils mangent, Terry prend Doug à part pour lui parler et lui suggère d'éviter les blagues pendant cette saison de l'émission, affirmant que cela nuit à l'audience. Le commentaire blesse Doug, qui se sent comme si sa personnalité ne suffisait plus pour l'émission. Après le repas, ils repartent. Le plan est d'emmener Doug au cœur de la forêt en bateau. Il sera complètement seul là-bas pendant 5 jours, après quoi l'équipe reviendra le chercher. Pour les urgences, Doug reçoit un téléphone satellite afin qu'il puisse appeler à l'aide si quelque chose tourne mal. Avant de partir, chacun donne à Doug des conseils sur le type de contenu qu'il devrait créer, l'exhortant à faire des choses plus inhabituelles et percutantes qui pourraient enfin faire le succès de l'émission. Ils sont sous pression et précisent que si cette saison échoue, ils pourraient tous tout perdre. Bien que Doug soit blessé par leur franchise, il ne le montre pas. Il garde ses sentiments pour lui, ne voulant pas paraître faible avant même que le défi ne commence. Alors qu'ils poursuivent le voyage, la pluie commence soudainement à tomber. Duncan dit calmement à Doug que ce n'est qu'un avant-goût de ce qu'il affrontera là-bas. La nature est imprévisible et implacable. Après quelques derniers mots, le groupe le laisse seul. Maintenant, le véritable défi est sur le point de commencer. Doug prépare sa caméra, lançant officiellement la nouvelle saison de Woods vs. Il ouvre son sac à dos pour vérifier les objets dont il dépendra pendant les 5 prochains jours. À l'intérieur, il y a un chapeau, un flash pour la caméra, une boisson énergétique, une pomme, un harmonica et un peu de chewing-gum. Juste ces quelques objets de base pour survivre en pleine nature. Sa première priorité est de trouver un endroit où dormir. Il grimpe sur une courte distance vers un endroit plus élevé et plus sûr et décide que c'est là qu'il construira son abri. Avec seulement quelques heures de lumière du jour restantes, il commence à travailler rapidement. Mais pendant qu'il travaille, une écharde se loge profondément sous son ongle, provoquant une douleur vive. Serrant les dents, il parvient à l'extraire. Mais c'était un rappel brutal que même les plus petites choses pouvaient représenter un sérieux défi dans cet environnement. Après quelques efforts, il termine enfin la construction de son abri. La nuit approche rapidement. Il sait que l'étape suivante est tout aussi importante. Allumer un feu pour éloigner les animaux sauvages. Il décide d'utiliser la canette de boisson énergisante en grattant sa surface métallique. Il tente de créer suffisamment de friction pour générer une étincelle. Après une demi-heure de lutte, il change de tactique. En utilisant le côté réfléchissant de la canette, il le dirige vers le soleil, concentrant la lumière solaire sur une poignée de bois sec. Après quelques instants tendus, le bois prend enfin feu. Son premier véritable succès en pleine nature. La nuit tombe rapidement et Doug décide de communiquer avec son équipe à l'aide du téléphone satellite. À l'autre bout du fil, son équipe discute tranquillement et s'amuse. Entendre leur rire pendant qu'ils luttent seuls dans la nature laisse Doug quelque peu découragé. Mais il se rappelle que cela fait partie de son travail. Ce soir-là, Doug doit se coucher l'estomac vide. Il n'a pas eu l'occasion de chasser et il n'y avait rien à manger. Épuisé par la journée et réchauffé par le feu, il finit par s'endormir. Mais au milieu de la nuit, il est réveillé par une explosion forte et retentissante. Le bruit est si puissant qu'il le laisse secouer, bien qu'il ne parvienne pas à comprendre ce qui s'est passé. Il suppose qu'il pourrait s'agir d'un tremblement de terre et tente de se calmer avant de se rendormir.
Au lever du jour, quelque chose semble différent. Lorsque Doug se lève et regarde autour de lui, il est choqué de voir de la fumée et du feu dans certaines parties de la forêt. Puis, quelque chose de massif tombe du ciel dans la rivière voisine, secouant violemment le sol. Doug court vers la scène et aperçoit quelque chose de troublant. Tous les poissons dans l'eau sont morts. Ce qui était tombé semblait toxique ou dangereux. Doug soupçonne qu'il pourrait s'agir d'une météorite. Cependant, d'un point de vue de survie, les poissons morts représentent de la nourriture. Doug a faim et se sent initialement soulagé. Il a maintenant quelque chose à manger. Mais alors qu'il s'apprête à agir, il aperçoit un loup au loin. L'animal s'approche de la rivière, renifle l'air, puis fait demi-tour et s'en va sans toucher un seul poisson. Ce moment fait hésiter Doug. Le loup a clairement perçu quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Si le loup ne fait pas confiance aux poissons, peut-être que Doug ne devrait pas leur faire confiance non plus. Inquiet, Doug décide de contacter son équipe pour signaler ce qu'il a vu. Mais lorsqu'il se rend pour récupérer le téléphone satellite, il se rend compte qu'il n'a aucun signal, aucune connexion. C'est alors qu'il commence à rassembler les indices. Ce qui est tombé du ciel a dû également perturber les communications, probablement à cause de l'impact d'une météorite. Désormais, sans téléphone fonctionnel et sans nourriture sûre, Doug n'a qu'une seule option, chasser. Toujours affamé depuis la veille, il a un besoin urgent de nourriture. Il installe 3 pièges, espérant attraper un lapin ou un autre petit animal. Et pendant qu'il attend, il continue de filmer son environnement, documentant tout, y compris ce tournant étrange et inquiétant des événements. Avant le coucher du soleil, Doug va vérifier les pièges qu'il a installés plus tôt. Et à son grand soulagement, 2 d'entre eux ont réussi à capturer des lapins. Lorsqu'il se penche pour récupérer sa prise, l'une des caméras qu'il avait placées à proximité tombe soudainement toute seule. À ce moment-là, Doug entend un bruit étrange et inconnu résonner à travers la forêt. Supposant qu'il s'agisse à nouveau du loup, il attrape rapidement la caméra et retourne au campement, en restant sur ses gardes. Pour éviter d'attirer les prédateurs, Doug décide de nettoyer les lapins à une courte distance de son abri. Pendant ce temps, il laisse la caméra filmer, documentant le processus pour son public. Une fois terminé, il retourne au camp et tente à nouveau d'appeler son équipe avec le téléphone satellite, mais il n'y a toujours aucun signal. Il prend son téléphone personnel, un cadeau de sa fille, mais comme prévu, il n'y a pas de réseau. Se sentant seul et découragé, Doug regarde une vidéo que sa femme avait enregistrée pour lui. Ces paroles lui apportent du réconfort et lui donnent la force de continuer. Mais alors qu'il commence à se sentir mieux, il entend à nouveau ces sons sinistres provenant des arbres, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait depuis l'ombre. Craignant qu'il ne s'agisse d'une meute de loups, Doug mange rapidement sa nourriture. Comme il ne peut pas emporter les 2 lapins avec lui, il décide d'en cacher un. Devant la caméra, il partage un conseil de survie. Attachant le lapin restant, il attacha le lapin par une patte, tête en bas, et le suspendit à une branche d'arbre pour le garder hors de portée des animaux. La nuit tombant, Doug retourna à son abri et passa du temps à jouer aux échecs seul, avec son petit échiquier. Mais les sons étranges revinrent. Doug regarda autour de lui, scrutant l'obscurité, mais ne vit rien. Il tenta de les ignorer et de se concentrer sur son jeu. Sans qu'il le sache, quelque chose ou quelqu'un s'approchait silencieusement et prit le lapin qu'il avait suspendu. Quoi que ce fût, cela se déplaçait avec intention et intelligence. Cela n'agissait pas comme un animal. C'est à ce moment que le malaise grandit. Peu après, il se mit à pleuvoir. Devant la caméra, Doug tenta de faire croire que son abri tenait bon, mais en réalité, il était inutile. L'eau s'infiltrait à travers la structure et l'imbibait complètement. Le sol en dessous devint humide et boueux, rendant difficile le sommeil ou même le fait de rester au chaud. Puis, Doug entendit un cri d'animal venant de quelque part à proximité. Aigu et glaçant, il résonna entre les arbres et le figea sur place. Il attrapa rapidement sa caméra à vision nocturne et inspecta la forêt. Mais peu importe combien il regardait, il ne voyait rien. Doug avait désormais peur, et à cause de cela, il ne réussit pas à dormir de toute la nuit. Au matin, tout son corps était endolori, et le manque de repos commençait réellement à l'affecter. Au fond de lui, il voulait abandonner, mais il continuait de cacher combien cette émission comptait pour lui. Alors, malgré la douleur et la peur, il se força à continuer. Il prit sa caméra et alla vérifier le lapin qu'il avait mis de côté pour le petit déjeuner, mais il avait disparu. Quelqu'un ou quelque chose l'avait pris. Doug était terrifié. Il savait qu'aucun animal sauvage n'aurait pu faire cela d'une manière aussi propre et délibérée. Pris de panique, il saisit le téléphone satellite et tenta à nouveau d'appeler son équipe. Mais comme auparavant, il n'y avait aucun signal. Essayant de rester fort, Doug remit les pièges en place et attendit. Lorsqu'il retourna les vérifier plus tard, il fut stupéfait. Ces pièges avaient encore été vidés, mais pas par des animaux. À la place, il trouva une étrange substance noire sous l'un des pièges, et elle scintillait légèrement. Doug fut stupéfait et revint pour examiner de plus près, mais il remarqua alors quelque chose d'encore plus troublant. Son téléphone satellite avait disparu. Puis il vit que quelqu'un avait déplacé une pièce sur l'échiquier avec lequel il jouait. Ce fut la goutte de trop. Doug savait maintenant avec certitude qu'il n'était pas seul. Quelqu'un était là dehors, l'observant, perturbant sa vie. Il commença à se demander s'il s'agissait d'un admirateur jouant des tours. Une autre idée lui traversa l'esprit. Il pensa que cela pouvait être l'un des membres de l'équipe cherchant à rendre l'émission plus palpitante. Cette pensée lui apporta un peu de réconfort. Il décida d'allumer un feu, ralluma la caméra et continua de filmer. Après tout,
Il avait encore besoin d'images pour l'émission. Cette nuit-là, il réfléchit soigneusement à son prochain coup aux échecs. Et il parvint enfin à se reposer. Le lendemain matin, Doug fit ses bagages et quitta la zone. Il voulait se rendre à un nouvel endroit et y installer un autre campement. Un peu plus loin, il trouva un gros rocher et l'utilisa comme partie de son nouvel abri. Il alluma un nouveau feu et se prépara à chercher de la nourriture. Cette fois, il tenta de pêcher, mais l'eau était complètement vide. Il se mit donc à chercher aux alentours de petits animaux à chasser. Alors qu'il s'enfonçait davantage dans la forêt, il se figea soudain. Devant lui se trouvait un abri, qui ressemblait exactement au sien. Il avait même un feu allumé avec la même canette, exactement comme il l'avait montré dans ses vidéos. Quelqu'un copiait tout ce qu'il faisait. Au début, il pensa qu'il pouvait encore s'agir d'un admirateur cherchant à lui jouer un tour. Mais il remarqua ensuite quelque chose d'encore plus alarmant. Son téléphone satellite manquant se trouvait là, démonté, comme si quelqu'un l'avait étudié. Doug était maintenant véritablement terrifié. Tout près, il découvrit les cadavres d'un lapin et d'un loup, attachés exactement de la même manière qu'il l'avait montré dans ses vidéos. Puis il entendit un bruit et se cacha rapidement sous un rocher. Regardant autour de lui, il réalisa que quelqu'un avait construit un piège géant, reproduisant parfaitement ses propres techniques de survie. Il recula à temps, sachant qu'il aurait pu être capturé. Tremblant, Doug courut jusqu'à son camp, pour découvrir que quelqu'un avait encore déplacé une pièce sur son échiquier. C'était si intelligent que même Doug ne pouvait pas riposter. N'ayant pas d'autre option, il décida de rester là où il était pour le reste de la nuit. Il installa 3 caméras autour de la zone, espérant capturer celui ou celle qui l'observait. Mais lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, les 3 caméras avaient été renversées. C'est à ce moment-là que la peur grandit encore davantage. Il n'était pas seulement observé, il était traqué. Quiconque, ou quoi que ce soit, ne l'avait pas encore trouvé. Mais Doug savait que cela pouvait changer à tout instant. Il était désormais clair qu'il devait fuir, car quelque chose là-dehors suivait chacun de ses mouvements. Doug commença à filmer les scènes finales de son émission lorsqu'une puissante explosion retentit soudainement dans l'air, suivie d'une onde de choc si forte qu'elle le projeta dans l'eau. Il lutta pour revenir à la rive, tandis que ses yeux, son nez et ses oreilles saignaient sous l'effet de l'impact. Trempé et secoué, il essora ses vêtements et les remit, puis se mit à courir, désespéré de fuir. Dans un moment de panique, Doug perdit le sens de l'orientation et tomba accidentellement dans un trou profond. Juste avant de perdre connaissance, il aperçut une silhouette sombre qui l'observait d'en haut. Lorsqu'il reprit conscience, blessé et faible, il noua sa main blessée avec sa chemise et sortit du trou avec beaucoup d'efforts. Doug atteignit enfin l'endroit où son équipe avait établi un camp. Les tentes et l'équipement étaient encore là, mais les personnes avaient disparu. Puis il aperçut son frère Terry suspendu à un arbre, attaché exactement comme Doug avait suspendu ses proies. Doug se précipita pour le libérer et découvrit qu'il était encore en vie. Bien qu'il ne puisse presque pas demander de l'aide, Doug courut jusqu'à la tente pour utiliser la radio. Mais son frère était déjà mort. Lorsqu'il sortit à nouveau avec une trousse de secours, il aperçut enfin le coupable. Un extraterrestre, non humain, se tenait devant lui. Il avait suivi Doug tout ce temps, imitant ses actions et l'étudiant. Les restes de l'équipe de Doug se trouvaient à proximité, leurs corps mutilés et leur peau arrachée. L'extraterrestre émit le même son sinistre que Doug avait entendu dans la forêt. Comprenant qu'il était en danger, Doug courut, attirant la créature vers le même trou dans lequel il était tombé plus tôt. Heureusement, le plan fonctionna. L'extraterrestre tomba dans le piège et Doug l'enterra sous un tas de pierres lourdes, espérant que cela suffirait à le tuer. Il courut de nouveau aider Terry, mais c'était trop tard. Terry était mort, laissant Doug complètement seul. Doug, brisé et épuisé, recouvrit doucement les corps de son équipe disparue. Conscient qu'il pourrait ne pas survivre, il enregistra un dernier message pour sa famille, au cas où personne ne viendrait le secourir. En quête de force, il regarda de nouveau la vidéo que sa fille avait faite pour lui. Ces mots ravivèrent sa détermination et il décida de ne pas abandonner. Après avoir bandé ses blessures, Doug regarda autour du camp et trouva une carte. Il remarqua que la maison de Duncan était à 6 km. Sans perdre de temps, il se reprit et commença à marcher. À la tombée de la nuit, il atteignit enfin la cabane de Duncan. Elle était vide, mais la télévision était encore allumée. En regardant les informations, Doug eut une grande surprise. Les nouvelles révélaient que ce qu'il croyait être un seul incident extraterrestre n'était pas isolé. Des millions d'extraterrestres similaires avaient atterri partout sur la planète. Les grandes villes étaient en ruine et le gouvernement demandait à la population d'évacuer. Doug, déjà loin de la ville, était pour l'instant en sécurité. Mais la réalité le frappa de plein fouet. Sa famille n'avait peut-être pas survécu. Malgré cela, il refusa d'abandonner. Il rassembla des provisions dans la cabane et se prépara à partir en utilisant le bateau de Duncan, déterminé à retrouver et protéger sa famille. Mais juste au moment où il s'apprêtait à partir, Duncan apparut, le menaçant d'un fusil et exigeant qu'il laisse le bateau. Doug refusa. Il ne pouvait plus perdre de temps. Avant que Duncan ne puisse agir, l'extraterrestre réapparut et le tua.
Il se tourna ensuite vers Doug. Mais Doug se battit férocement. Dans un ultime acte de survie, il tua l'extraterrestre en le broyant en morceaux avec les hélices du moteur du bateau. Alors que Doug reprenait son souffle, pensant que le danger était terminé, il leva les yeux et se figea. Le ciel était rempli de météores se dirigeant vers lui, révélant que d'autres extraterrestres arrivaient. Abonnez-vous et activez les notifications pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Recap Trillionaire.